Donc, ne te laisse pas décourager par les voleurs de rêves, les rageux, les haters, etc. Souvent, ça va être des gens qui sont proches de toi et de dire, bah vous savez quoi, du con là, du con numéro 1, du con numéro 2, du con numéro 3. Ah mais David, il a cette vie-là. Ah oui, mais c'est parce qu'il arnaque des gens, il fait son argent sur le dos de pauvres gens fragiles. Et souvent, je suis surpris de dire, putain, lui, regarde mes vidéos maintenant. La pire chose où tu puisses t'embourber, parfois dans un point vraiment de non-retour, c'est-à-dire vraiment d'abîmer, de dégrader des relations. Et je me souviens, je me culpabilisais de ça, tu vois. Bon, bref, le point c'est que un principe de marketing que j'ai appris dans une communauté qu'on appelle en fait la communauté du marketing sale, S-A-L-E, parce que ce sont des techniques borderline, c'est growth hacking, borderline, black hat, etc. C'est qu'en fait... Salut les amis, bon, et voilà, il est temps de quitter cette sublime maison dans la jungle et on va revenir cette fois vers Sayulita, vers le centre-ville, si on peut appeler ça une ville, mais en tout cas c'est magnifique. Donc on va prendre la route et on va se retrouver à Sayulita pour de nouvelles aventures. Voilà, on vient d'arriver chargé comme des mules dans la ville de Sayulita et on va aller au petit café qui est là juste derrière pour travailler, le temps de pouvoir accéder à notre prochaine étape, notre prochaine maison, notre prochaine Airbnb. Tu vois, comme je te disais, on est ici au petit co-workout, voilà, la famille Apple et bah voilà, ça crée, ça travaille. Et bien voilà, on vient d'arriver dans notre nouveau logement, voilà, on a bâché le petit quad. Pas qu'il fasse trop chaud et on a tout le bâtiment derrière nous. A priori donne vue sur la mer, sur la jungle, sur les montagnes, bref, le kiff. Alors après une bonne montée, eh bien nous voici donc dans ce nouveau chez nous qui a l'air vraiment ouf. Et on a une terrasse privée qui a l'air vraiment dingue, ça c'est ça qui m'a aussi beaucoup donné envie de venir là. Ah ouais, franchement c'est ouf, trop bien. La fameuse vue sur l'océan là-bas derrière, tu vois. Non, franchement, gros kiff. Oh putain, j'avais pas vu que... Ah mais c'est quand même vachement grand en fait. Regarde, il y a tout ce petit coin là. C'est vraiment un château le truc quoi. J'avais pas vu qu'il y avait aussi ce petit coin là. Voilà, des fois que tu as envie d'aller te faire bronzette sur les panneaux solaires. Oh, franchement, c'est vraiment sympa quoi. Je pense que je vais vous faire au moins une ou deux vidéos pareil. Vraiment, vraiment cool. Voilà les amis, on va pouvoir commencer. Je vais aller, je pense, prendre un petit bain de mer très rapidement. Et ensuite, je vous ferai une petite vidéo ici même. Voilà. À très vite. Les amis, une petite banane après l'effort, le réconfort, une bonne natation, une bonne muscu, tout ça, calisthénique, machin, truc, bref, une bonne banane. J'ai pas du luxe. Pasta, broccoli, puré de papa, con queso, y con amor. Oh, this is the best spice. Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la patate. On se retrouve ici sur le toit, enfin le deuxième toit devrais-je dire de cet immense château fort dans lequel nous nous trouvons, que tu as vu, eh bien, dont tu as vu les images au montage. Bon, j'ai envie de commencer cette vidéo par une citation de Confucius. Alors je vais peut-être pas tout à fait la répéter texto mot pour mot, mais en gros, lorsque tu as un rêve, un désir, un but, quoi que ce soit, lorsque tu as envie de faire quelque chose, eh bien sache que tu auras contre toi trois types de personnes. Tu auras primo ceux qui voudraient faire exactement la même chose. Secondo, tu auras ceux qui voulaient exactement le contraire. Et puis troisièmement, tu auras la redoutable armée de ceux qui ne font rien du tout. Et là, on va parler dans cette vidéo donc des voleurs de rêves, des jaloux, des rageux, des haters. Peu importe comment ça se traduit, je pense que ça t'est déjà arrivé. Et si c'est pas le cas, lorsque tu sais qu'il va pleuvoir, c'est pas grave, t'as ton parapluie sur toi, ou t'as ton, comment on appelle ça, ton imperméable, etc. Bref, si tu sais qu'il va pleuvoir, c'est pas grave. T'es équipé, t'es protégé. Du coup, il peut pleuvoir. J'ai mon ciré, j'ai mon parapluie, tout va bien.
Par contre, si t'es encore jamais rien arrivé de tel, que t'as jamais été confronté à des voleurs de rêve, eh bien là, j'ai envie de te dire, prépare-toi et prépare ton parapluie et prépare ton imperméable parce que comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Alors soit t'as une super vibration, tu vibres pas du tout ça, l'adversité, le manque, la confrontation, la critique et tout, et du coup ça n'arrive pas tout simplement dans ta réalité, c'est possible. Mais même quand t'as une super vibration, il arrive quand même que de temps en temps, tu es quelqu'un qui vienne se chatouiller à ton désir, à ton rêve, à ton but, à ton objectif, à ta prétention, etc. Et tiens-toi bien, souvent, tes pires ennemis, eh ben, ça ne sont pas les gens auxquels tu pourrais t'attendre. C'est-à-dire que souvent, bien souvent, et vous pourrez me le confirmer dans les commentaires, mais tes pires ennemis vont être tes parents et tes amis, ta famille, tes amis, voire ton conjoint ou ta conjointe. Moi, quand j'étais jeune, je me suis fait, découragé à maintes reprises par mes parents, mais tu peux même pas savoir. Les mêmes parents qui aujourd'hui m'admirent, me respectent, m'encouragent et parlent de moi à tous leurs amis comme « Oh, notre fils, il est extraordinaire, si tu savais qui il est et ce qu'il faisait et tout ça, tu vois. » Ouais, sauf que ces mêmes parents, il y a quelques années en arrière, tu vois, quand j'avais 15-16 ans et que j'ai commencé à dire « Moi, l'école, c'est de la merde, j'en ai rien à foutre d'avoir un diplôme, je veux arrêter l'école maintenant, je veux monter une société, etc. et tout. » Mais mes parents, ils m'ont regardé, ils m'ont dit « Écoute, mon petit mignon là, t'as pas 18 ans, quand t'auras 18 ans, tu décideras. Pour l'instant, tu es à notre charge, on te paye l'école, etc. Donc tu vas aller jusqu'au bout, tu vas avoir ton bac pro, et puis tu vas nous obéir et tu vas fermer ta gueule et tu vas redescendre de ton nuage parce que arrête avec tes conneries, tu vois. » En gros, c'était ça. Mes copains de l'époque, mais ils se foutaient de ma gueule. Mais tu peux même pas savoir. Et ça m'a fait mal, putain, ça m'a fait grave mal. Mais en même temps, ça m'a donné la force dans mon exemple personnel de dire, bah vous savez quoi, du con là, du con numéro 1, du con numéro 2, du con numéro 3, bah vous m'avez donné la haine, mais cette haine, en fait, je la transforme, je la prends et je la redirige encore plus sur ma cible, tu vois, c'est-à-dire cette haine que j'avais de toutes ces critiques qui viennent de personnes proches, et c'est ça qui est blessant, on va en parler après dans cette vidéo, mais les critiques qui viennent de gens que tu connais pas, c'est même pas supposé t'atteindre, tu t'en cognes, mais les gens qui comptent pour toi, qui sont chers à tes yeux et qui se moquent de toi, t'insultent ou qui dans le meilleur des cas essaient de te décourager, ça fait mal. Ben moi, cette souffrance, ça c'est la première pépite que j'ai envie de te donner dans cette vidéo en prenant mon exemple perso. Cette souffrance, n'essaie pas de la mettre en déni, n'essaie pas d'y résister, c'est normal de souffrir quand tu dis à tes parents « Ah, je vais monter un super projet, on va filtrer l'eau potable en Afrique et on va éradiquer, en tout cas, j'allais dire la malnutrition, mais le problème d'eau qu'il peut y avoir d'eau potable en Afrique. » Et quand ton père ou ta mère te dit « Ouais, c'est ça, allez, on se reparlera dans 10 ans, on verra, mais à mon avis, ça ira pas bien loin ton truc, enfin, tu sais, c'est compliqué, blablabla. » Nous, on le reçoit comme une attaque, du style « Quoi, tu crois pas en moi ? Quoi, t'es pas en train de m'encourager et tout ?» Et c'est ce qu'on attend de nos parents, de nos amis, etc. Toujours est-il que quand ça se passe pas comme ça, eh ben, utilise cette haine, utilise cette intensité, tu vois, pour la rediriger, comme je suis en train de pointer vers là-bas, vers l'océan, vers l'horizon. Comme on dit souvent, on entend ça dans beaucoup de livres, de dev perso, spiritualité, d'éveil et tout, va aussi loin que tu peux voir et une fois que tu y seras, tu pourras voir plus loin. C'est exactement ce qui se passe avec l'horizon. Tu vois là-bas, on voit l'horizon, ben, je peux pas voir plus loin, mais si j'y vais une fois que j'y suis, je peux voir plus loin. Donc, ne te laisse pas décourager par les voleurs de rêves, les rageux, les haters, etc. Souvent, ça va être des gens qui sont proches de toi et il ne faut pas leur en vouloir. C'est pour ça que j'ai commencé par cette citation tout à l'heure. Il y a des gens, tu vas clairement exprimer une ambition que toi, tu vas être capable, que tu vas oser, que tu vas avoir les couilles de mettre en pratique, tu vois, au moins d'essayer. Tu te trompes, c'est pas grave. Toutes les plus grandes réussites de ce monde se sont trompées des milliers de fois. Mais au moins, elles n'ont pas considéré l'échec comme tel, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais considéré l'échec comme un échec, mais comme des défaites temporaires. Hein, Thomas Edison, un des plus brillants inventeurs de cette planète, sans qui on n'aurait pas l'électricité, la lumière, etc. L'ampoule notamment. Il disait, mais attendez, parce qu'il répondait aux critiques, aux accusations des journalistes qui visiblement à l'époque étaient tout aussi cons qu'aujourd'hui et qui cherchent toujours à voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Qui disait, oui, mais monsieur Edison, vous n'êtes pas frustré après 10 000 tentatives, plus ou moins, hein, mais 10 000 tentatives de pas réussir à d'avoir échoué en fait à inventer l'ampoule. Et il disait, mais où vous avez vu un échec? J'ai juste trouvé 10 000 façons de ne pas réussir à inventer l'ampoule. Pas encore. Donc tu vois la différence d'état d'esprit, j'ai pas échoué, c'est juste que j'ai trouvé des façons de ne pas réussir encore, tu vois. Bon, et ben là c'est pareil. Utilise ces critiques, utilise cette adversité pour rediriger cette énergie vers ce que tu veux, pour avoir encore plus de désir ardent. Je vais pas t'apprendre sur cette chaîne les bases
du succès, lit Napoleon Hill, que ce soit les pensées réfléchissez et devenez riche, et la loi des succès en 16 leçons, là, ou en 17 leçons, bref. Tu auras les liens dans la description. Mais la base, c'est quoi? C'est la foi, le désir ardent, la persévérance. Bon. Et bien, justement, lorsqu'on t'attaque, surtout quand tu commences, eh bien, utilise cette haine, cette colère, cette rage, cette tristesse, peu importe les émotions qui viennent en toi, pour nourrir encore plus ton désir ardent, même si ça va dans un truc de « Ok, bah, vous savez quoi, là, vous me critiquez, bah, je vais vous prouver. Et je vais vous prouver que vous êtes que des cons et que vous avez tort. » Et bien, aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe, tu vois, quand on regarde. Quand je monte comme ça en hauteur sur mon château fort et que je regarde comme ça ces gens-là, qui étaient mes amis de l'époque, mes parents de l'époque, etc. Et tu vois, et je pourrais monter comme ça sur mon piédestal et dire, bah vous savez quoi, bande de cons, bah regardez la vie que j'ai, regardez l'opulence, l'abondance dans laquelle je vis, mais bien au-delà du matériel, des finances et tout, même si c'est ce que la plupart des gens vont regarder en premier lieu, tu vois. Ils vont penser que si t'es riche, que t'as du succès, que t'es dans l'abondance matérielle, c'est que t'es heureux, c'est que t'es génial, c'est que tu vaux mieux qu'eux, oh finalement il avait raison et tout. Alors qu'en fait pas du tout, hein. Moi c'est pareil, c'est quelque chose que je dis sur cette chaîne, j'essaie aussi d'enseigner beaucoup la transparence. Vous pouvez être littéralement dans des cadres absolument hallucinants avec une liberté financière, une opulence incroyable et vous faire chier à avoir envie de vous suicider, hein. Y a pas de problème avec ça. Mais ce que je veux dire c'est que je regarde pas ces gens comme ça. C'est-à-dire, tu vois, quand je monte comme ça un peu sur mon truc là et que je regarde avec du recul, je me dis merci de ne pas avoir cru en moi, merci de m'avoir challengé en fait, parce que c'est exactement comme ça que je le ressens aujourd'hui. Si ces gens à l'époque m'avaient pas insulté pour certains, pour d'autres des moqueries mais quand même assez lourdes, et ben j'en serais pas là parce que ça m'a donné effectivement une rage de vaincre et une détermination. Et ça là, je te parle de moi, mais on s'en fout de moi. Applique-le à toi-même. Tes parents, ils se moquent de toi, ils te critiquent, ils essaient de te faire passer pour un con, ils veulent pas que tu arrêtes tes études si tu es encore à leur charge, étudiant, etc. Mais tu sais quoi? Fuck, fais-leur un gros fuck, même en silence. Je te dis pas de t'engueuler avec eux, de te confronter, tout ça, mais va, vis et deviens. Ta deuxième vie commence à partir du moment où tu comprends que tu n'en as qu'une. Et c'est le titre d'un merveilleux livre, je te mettrai le lien aussi dans la description, qui est génial. C'est qu'en fait, les gens en fait, qui te critiquent, qui te rentrent dedans, qui ne croient pas en toi, ben, c'est pas grave, ça devrait te nourrir et te donner encore plus de rage de vaincre. Bon, maintenant, là, ce qui est très important aussi de comprendre, c'est que ces gens-là, finalement, au mieux, ils ont envie de te protéger. Et finalement, tu vois, quand je me mets dans la peau de mes parents à l'époque, bah, ils pensent que j'ai perdu la tête, que je suis fou, que je suis rentré dans une secte. Ils ont vraiment cru ça à une époque, tu vois. Et moi, je rigolais, je leur disais, mais attends, une secte qui me rend plus heureux, qui m'a rendu finalement, qui a réussi à me faire libérer cette addiction que j'avais au cannabis et tout, tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je fume de temps en temps, mais c'est plus une addiction, c'est plus une addiction. Voilà, qui m'aura permis d'être beaucoup plus heureux, d'avoir des relations beaucoup plus belles avec les autres, de devenir riche petit à petit et tout. Et moi j'y rentre tous les jours dans cette secte, tu vois, donc je rigolais. Mais en gros, souvent la critique des gens qui sont proches de vous, ça part d'une bonne intention. Je sais que de votre point de vue à vous, ça a l'air de tout sauf ça. Mais souvent, les gens, c'est simplement qu'ils tiennent à vous. Et forcément, quand vos parents ont été conditionnés pour diplôme égale niveau de revenu égale qualité de vie ou pas, ben si tu leur dis que tu vas faire un truc sans diplôme, que tu vas quitter la voie scolaire, la voie traditionnelle des diplômes, du CDI et tout, et que tu vas te lancer littéralement comme dans un saut en parachute, sans parachute, tu vois, pour créer une entreprise, pour faire un marketing de réseau, que sais-je, bah ça leur fait peur parce qu'en fait, ça dépasse complètement le cadre de leur réalité. Et ça, il faut le comprendre, il faut le respecter et il ne faut pas chercher à le changer, d'essayer d'avoir raison. Ça, c'est la pire chose, ça c'est un autre conseil que je peux donner dans cette vidéo. La pire chose où tu puisses t'embourber, parfois dans un point vraiment de non-retour, c'est-à-dire vraiment d'abîmer, de dégrader des relations, c'est d'essayer d'avoir raison, de débattre, d'argumenter. Comme on dit souvent, bien dire fait rire, bien faire fait taire. Bah moi à l'époque, j'étais au stade où je ne pouvais que bien dire parce que j'étais au moment où j'étais en train d'annoncer qui j'allais être, ce que j'allais devenir. Donc les gens ils rigolaient. Mais tu vois, quand j'y pense avec du recul, regarde, les gens ils me voyaient comme un mec tout le temps en train de faire la fête, de me bourrer la gueule, de fumer des pétards, de faire que des conneries, voilà. Comment voulais-tu qu'ils rigolent pas et qu'ils aient pas des doutes en se basant sur ce qu'ils avaient pu voir de moi, d'accord ? Mais ils avaient pu voir que la partie visible de l'iceberg. Ils n'avaient pas vu en dessous cet iceberg tout le potentiel qu'il y avait en moi et qu'il y a en chacun d'entre nous, tout le travail sur moi, tous les plans que je commençais à cogiter le soir avant d'aller me coucher,
le matin en allant avec la boule au ventre d'aller à l'école en me disant que ça servait à rien et que je perdais mon temps littéralement et tout, tu vois. Ils pouvaient pas avoir tout ça, donc il faut pas leur en vouloir. Bien dire, faire rire, donc à l'époque ils rigolaient et si j'avais été à leur place, franchement j'aurais fait pareil. C'est pour ça qu'aujourd'hui je leur en veux pas du tout, ni à mes parents, ni à ma famille, ni à ses amis de l'époque. Bon, mais aujourd'hui, bien faire fait taire. Et aujourd'hui on peut dire ce qu'on veut, tu vois. Les critiques peuvent continuer, on peut dire « Ah mais David il a cette vie-là ». Ah oui, mais c'est parce qu'il arnaque des gens, il fait son argent sur le dos de pauvres gens fragiles et égarés, etc. Tu vois. C'est des trucs que j'ai déjà entendus d'ailleurs, hein. Tu vois, qu'apparemment je serais un escroc et je vole les gens et tout. Je pense que ça se serait quand même, tu vois. Je pense que, je sais pas, à un moment donné, ça finirait vite par se savoir, tu vois. Surtout quand tu t'exposes comme moi sur les réseaux sociaux. Je peux dire que si t'es un mytho, que tu commences à raconter des conneries, et pire encore, que t'escroques des gens, qu'ils aient le dos fragile ou pas d'ailleurs, je peux dire que ça va très très vite. Hein. Donc ça va très vite dans un sens, mais ça va encore plus vite dans l'autre sens. Bon bref, mais aujourd'hui, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est moi qui rigole. Parce que ce que je fais, ce que je montre, ce que je démontre, dans mon cas et dans le cas de plein de personnes que je connais et de plein de personnes qui regardent cette vidéo, en fait, bien faire fait taire. Donc on peut dire ce qu'on veut, mais moi je m'en fous. Je suis tranquille. Je me couche serein le soir en sachant que je suis tout le contraire du gars qui arnaque des gens, au contraire. Et je m'endors très bien, tu vois, sur mes deux oreilles, quoi. Et voilà, donc, bien dire fait rire, bien faire fait taire. Et aujourd'hui, mes parents, mes amis de l'époque qui se font de ma gueule et tout, c'est les premiers à m'encourager, à me soutenir. Et souvent, je suis surpris de dire, putain, lui, regarde mes vidéos maintenant. Putain, j'aurais jamais pensé, quoi. Tu vois, une personne avec qui on pouvait être en froid, ou une personne qui se foutait vraiment de ta gueule, ou un grand qui te mettait la misère quand t'étais un petit, toi, à l'école et tout, tu vois. Donc c'est des trucs, en fait, avec le recul, quand t'apprends à lâcher voilà, le contrôle et tout, le machin, la rancune et tout, et que t'es pas rancunier justement, t'es super content de tout ça. Mes parents, c'est les premiers à m'encourager, à me supporter. Ma maman, elle est déjà venue à un de mes workshops sur l'énergie de chi à l'époque, tu vois, je l'avais invité, j'étais très content. Et voilà, et à l'époque, j'étais un fou furieux, quoi, tu vois, quand je disais à mes parents, ouais, moi, je vais gagner 10 000 € par mois, et tout, et je travaillerai jamais pour un patron, et tout ça. Mais ils avaient du mal à y croire, mais c'est normal, ma maman, elle gagnait 800 balles par mois pour travailler 35 heures semaine. Mais le truc est que quand j'avais 18 ans, j'ai monté ma première société, et ce qu'elle gagnait en un mois à raison de 35 heures par semaine, et je me souviens parce que je me culpabilisais de gagner autant qu'elle, mais beaucoup plus facilement, donc je culpabilisais. Mais en gros, ce qu'elle gagnait en fait en une journée, donc 50 € de la journée à peu près, et moi je le gagnais en une demi-heure. Et je me disais putain, mais j'ai 18 ans et en une demi-heure je gagne ce que ma mère met 7 ou 8 heures à faire en une journée où elle doit prendre sa voiture et tout et faire un truc qui la saoule dans un environnement, voilà, bref. Et je me souviens, je me culpabilisais de ça, tu vois. Bon, bref, le point c'est que tes ennemis, entre guillemets, d'aujourd'hui, tes adversaires d'aujourd'hui, seront tes plus grands fans de demain. Et je t'invite aussi à considérer qu'il ne faut pas leur en vouloir pour les raisons que j'ai citées précédemment. Ils sont dans leur réalité, ça ne sert à rien d'essayer de leur faire changer d'avis. Juste laisse faire. Bien dire, fait rire, bien faire, fait taire. Exactement que le débat qui est en ce moment, vaccin, anti-vaccin, complotiste, pas complotiste, ça sert à rien si t'es complotiste d'essayer de débattre avec les non-complotistes. Laisse faire les choses et les faits, ce qui va se passer et ce qui se passe déjà dans la réalité, finiront par te donner raison. Et ce ne sera pas le moment non plus d'arriver, de dire « Ah, vous avez vu, j'avais raison, moi, le complotiste ». Non, il faut avoir de la compassion, de l'humilité, du respect, de la compréhension. Aujourd'hui, on le voit. Là, au moment où je fais cette vidéo, ça fait 4 jours, je crois, que le pass sanitaire, ça y est, devient obligatoire en France avec la vaccination obligatoire et tout. Les complotistes qui disaient ça au début de l'année 2020 passaient pour des tarés. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils doivent se sentir soulagés de se dire « Putain, on n'était pas fous en fait. On s'est mis à dos plein de gens qui aujourd'hui peuvent au moins reconnaître que sur ce coup-là, on avait raison. » Bon, donc tu vois, voilà. Maintenant, là, on va accélérer un petit peu. Il y a une autre catégorie de gens qui peuvent te rentrer dedans. Là, c'est pas tes amis, c'est pas ta famille, c'est des gens que tu connais pas. Et c'est des gens qui vont typiquement, si t'es un peu comme moi, je sais pas, que t'as une chaîne YouTube, ou alors que t'as Instagram, ou alors que peu importe toi, quel est ton kiff, quel est ce que tu utilises, t'as des gens qui, eux, vont carrément se mettre à faire de la diffamation. Tu vois, dans le pire des cas. Et dans le meilleur des cas, ils vont t'insulter, ils vont te critiquer, mais bon, ça, on s'en fout. Mais en gros, tu vois, t'as des gens qui vont t'insulter littéralement, te dire... C'est pour ça que je prenais cet exemple tout à l'heure à mon égard. Un jour, je fais un post, certes controversé, parce que c'était pour parler du vaccin, voilà. Et tu vois, au lieu que les gens disent « Non, moi, je suis pas d'accord, voilà pourquoi, exposer des faits, des arguments et tout, pas de souci avec ça. » Moi, comme je dis toujours, je suis le premier à être ouvert à la critique. Et je demande aux gens, à mes stagiaires, à mes élèves, aux gens qui viennent dans mes événements que j'organise et tout, ou qui sont membres de mes programmes vidéo ou autres, je leur dis surtout, n'ayez pas peur de me dire ce que vous aimez pas, que ce soit chez moi ou que ce soit dans le fond ou dans la forme, tu vois, pour que je puisse m'améliorer sans cesse, tout simplement, et proposer quelque chose qui impacte plus et tout, bon. Et quelqu'un qui te dit, oui, voilà, le son, il est pas terrible, t'arrêtes pas de bouger quand tu parles, ce serait bien si tu restais assis, ou des choses comme ça, ok.
Maintenant, le mec qui dit oh, fils de pute, va te pendre, t'es qu'un pauvre con, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Rien. Parce que il connaît pas ma mère, donc il l'insulte, et puis il m'insulte moi, il sait même pas de quoi il parle. Ouais, peut-être que ma mère c'est une pute, mais t'en sais rien, tu la connais pas, donc pourquoi ça pourrait m'atteindre vu que tu ne sais pas de quoi tu parles? Je m'en fous. Maman, hein, si tu regardes cette vidéo, je t'aime. Bon, toujours est-il que, voilà, les haters, ce sont des gens, franchement, qui ne valent pas la peine de s'y intéresser. Et je sais que ça peut être douloureux, ça m'est déjà arrivé, je vais pas te mentir. Quand tu lis des commentaires, par exemple, sur ce post, bah putain, je pensais que j'étais blindé contre ça, mais en fait... il y a un endroit où quelqu'un a appuyé et où visiblement ça a fait mal, c'est quand ça a commencé en fait la personne s'est attaquée aux autres à travers moi, en disant oui, donc la personne, voilà, pour résumer, me traite de gourou illuminé, membre d'une secte, machin truc, bon, jusque là tout va bien, je m'en cogne. Par contre, quand elle utilise les gens, enfin quand elle m'utilise moi pour insulter les gens, ça j'aime pas. C'est-à-dire que soi-disant je ferais mon argent sur le dos de gens vraiment très faibles d'esprit, vraiment abîmés par la vie, qui ont aucun discernement et qui du coup viennent me voir parce que ce sont des pauvres âmes égarées. Alors déjà, sache que c'est tout le contraire parce que franchement, ça c'est un gros clin d'œil, que ce soit la communauté YouTube, LSDA, les gens qui sont venus, voilà, mes retraites, mes programmes, mes événements, tout ça. Vous êtes des gens mais putain d'éveillés et pour venir voir David Bertrand, il faut être sacrément éveillé. Dans le sens, je dis pas que je vaux mieux qu'un autre, mais je dis que ce que je raconte, effectivement, j'ai de quoi être qualifié de charlatan, de secte, de gourou, tout ça, et que les gens qui viennent me voir, au contraire, je crois pas qu'ils soient fragiles d'esprit, au contraire. Parce que pour venir voir un uluberlu comme moi, je peux te dire qu'il faut avoir sacrément de discernement. Donc tu vois, voilà. Mais par contre, j'ai pas aimé, tu vois, dans cet exemple, que justement on insulte ces gens formidables que j'ai la chance de côtoyer de près ou de loin. Voilà, bon. Et tu vois, ça m'avait piqué. Et je me suis dit, ok, si je m'écoute, la personne... je la pourris parce que j'ai vraiment les capacités en communication et puis avec ce que je peux ressentir et tout, d'appuyer à mon tour là où ça fait très mal chez elle et où elle pourra mettre potentiellement des mois ou des années à s'en remettre. Je me suis dit, attends David, tu vas pas utiliser tes capacités, on va dire médiumniques, tout ça, voilà, pour rester simple, pour défoncer les gens, c'est pas ce que t'enseignes, c'est pas le but, ça sert à rien, on s'en fout. J'ai pris un peu de temps pour réfléchir, je me suis dit, mais en fait, la meilleure réponse à l'attaque, ça n'est même pas la défense, c'est de déclarer forfait tout de suite. C'est-à-dire, ce genre de personnes, tu leur réponds « Merci de m'avoir donné de ton temps, de ton attention et de ton énergie. Prends soin de toi et que la force soit avec toi. » Tu vois, un beau message comme ça, sincère, fraternel, rempli de compassion, de pardon, d'amour. Et tu lui laisses un cœur. Je peux te dire que ce genre de message, c'est la seule chose à faire finalement. Pourquoi? Parce que si tu rentres dedans, là tu déclares un combat et la personne en face, elle vient de te tendre un bâton pour te faire battre et tu viens de saisir la perche pour te faire battre, pour la battre à son tour, donc elle va te rebattre et ainsi de suite. Et ça n'en finira jamais. Si par contre tu dis, tu sais quoi, il n'y a pas de combat, c'est toi le plus fort, t'as raison, je suis un charlatan. Oui, t'as raison, ok. Merci de m'avoir donné de ton temps, de ton attention. Ça c'est la phrase magique. Merci de m'avoir donné de ton temps et de ton attention. Prends soin de toi, à bientôt. Tu peux même dire je t'aime pour aller encore plus loin. Tu sais, au Ponopono, pardon, désolé, merci, je t'aime, là, avec un cœur et tout, voilà, terminé. Quand tu dis ça, sache que tu désarmes totalement ton adversaire parce que lui, il vient pour se battre. Et puis toi, tu dis, tu sais quoi? Vas-y, viens, casse-moi la gueule, je vais rien faire. Parce que t'as raison au fond. Là, la personne, elle est là. Ah bah, ça a plus d'intérêt, il veut pas se battre, je m'en vais. Donc la personne va même pas chercher à répondre. De deux, intérieurement et secrètement, elle va vous admirer, croyez-le moi. J'ai déjà eu beaucoup de gens, enfin beaucoup. Franchement, je vibre pas ça. Donc c'est hyper rare que j'ai des gens qui viennent me prendre la tête, on va dire. Mais là, je faisais un post sur le vaccin et puis j'y allais fort, faut dire. Et sur, je crois, 150 commentaires, il y a eu 3 commentaires de gens comme ça. Qui, petite parenthèse, j'ai été regarder le profil de ces gens. C'est des gens qui, au mieux, ont une photo de profil, quelques dizaines d'amis, ont fait 3 ou 4 vidéos sur YouTube, qui ont eu 10 vues chacune et ils ont 9 abonnés. Donc du coup, je me suis dit, ah ouais, en fait, je pense que les gens, en fait, ils voient en moi quelque chose. Tu vois, je disais tout à l'heure, au début, la situation de Confucius, les gens qui auraient voulu faire la même chose. Bah, je pense qu'il y a des gens que tu vas énerver parce qu'ils sont jaloux de toi, parce que tu fais ce qu'eux n'ont pas été capables de faire. Il y a une citation que j'adore, c'est les gens qui réussissent vraiment sont bien trop occupés à faire ce dont les autres sont en train de parler. Et ça, je peux comprendre quand j'ai été voir cette personne sur YouTube. J'ai dit, bah, je comprends que je l'énerve, moi je viens de commencer, ça marche plutôt très très bien pour un débutant comme moi. Surtout dans des ères où aujourd'hui YouTube, ça pète comme jamais, donc il y a une concurrence qui est énorme. Ceux qui ont pété il y a quelques années, c'était plus simple honnêtement qu'aujourd'hui, tu vois. Quand je vois cette personne, bah, je comprends, toi, que ça l'énerve. Il y a aussi les gens par contre qui, eux, ils aiment pas du tout qui tu es, etc. Et je vais te raconter une petite histoire aussi par rapport à ça qui est très importante pour finir cette vidéo. C'est que c'est l'histoire du marchand de glace. Si, imaginons, tu décides d'être un marchand de glace et que tu as envie de donner des glaces, de distribuer des glaces gratuitement à tout le monde,
sur, disons, une place publique. Tu y vas, tu donnes des glaces, ok. Il va y avoir 3 catégories de personnes et ce sera toujours comme ça. Et ça peut faire parallèle avec la fameuse citation de Confucius. 1, il y a des gens qui vont dire que t'es Dieu parce que tu donnes du plaisir aux gens. Bah ouais, tu leur donnes du sucre, tu leur donnes des glaces, tu leur donnes du plaisir, tout ça gratuitement. Bah, tu dois être Dieu. Puis il y a une deuxième catégorie de personnes qui, eux, vont dire tu dois être le diable parce que tu donnes des caries et du diabète aux gens. Et puis tu as une troisième et dernière catégorie de personnes, c'est les gens qui vont jamais entendre parler de toi, qui savent pas ce que c'est qu'un marchand de glace, qui savent pas ce que c'est que de la glace, et qui, même si elles le savaient, ne passeraient pas sur la place publique où toi tu viens vendre tes glaces. Autrement dit, bah, elles en ont rien à foutre de toi. Et elles en ont rien à foutre, non pas parce que on leur demande de prendre position de t'aimer ou de pas t'aimer, c'est juste qu'elles savent pas qui t'es. Elles savent pas que t'existes, donc à partir de là, elles peuvent pas t'aimer ou pas t'aimer, tu vois. Bon. Et ça, c'est ça que vous devriez retenir, les amis. C'est que vous soyez Hitler. Il y a des gens qui vous diront que vous êtes Dieu, vous donnez du plaisir aux gens. Il y a des gens qui diront que vous êtes le diable parce que blablabla. Et puis, si vous êtes Mère Teresa, c'est pareil. Il y a des gens qui diront que vous êtes Dieu parce que vous faites des marches pour la paix et tout. Et puis, Hitler dira que vous n'êtes pas du tout Dieu parce que vous allez plutôt à l'encontre de son action. Donc, c'est pour te dire que dans la vie, qui que tu sois, tout est une question de perception. Tu crois que la réalité, c'est la réalité. Mais en fait, il y a une réalité objective, c'est vrai. J'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne, le lien sera ici et dans la description ici. Mais toi, tu es en train de faire l'expérience de ta réalité, ce qui est différent de faire l'expérience de la réalité objective sur laquelle tout le monde pourrait s'entendre. Bon, donc peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, souviens-toi de tout ça. Pour résumer, bien dire fait rire, bien faire fait taire. La citation de Confucius, je te la mettrai dans la description pareil. Le concept du marchand de glace, très important, les voleurs de rêves, etc. Les voleurs de rêves principaux vont être souvent, malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais tes amis et ta famille, les gens proches de toi. Et enfin, les haters, les rageux, les gens qui te pourrissent, qui te font même, j'en sais rien, des menaces de mort dans les commentaires et tout. Franchement, on s'en fout. Si tu commences à rentrer dans leur jeu, ça veut dire qu'il y a une part de toi qui résonne avec une ou plusieurs choses qu'ils ont pu dire. Et ça veut dire que, en fait, ils sont simplement en train de te manipuler et tu es en train de rentrer dans leur jeu à la con. Tu vois, je te donne un truc pour terminer. Ces gens-là, souvent, ils vont se positionner comme c'est eux qui ont raison, c'est eux les grands sages et toi, t'es un abruti. Mais regarde, imaginons que moi, je sois un restaurant et que je propose de la nourriture chinoise. Je dis ça parce que j'adore la bouffe chinoise. Eh ben, si je suis un restaurant, il y a forcément des gens qui aiment pas la bouffe chinoise pour tout un tas de raisons. Ouais, c'est toujours à cause des Chinois qu'il y a des épidémies de virus. Je suis sûr qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Ouais, la bouffe chinoise, ils mettent du chien dans la bouffe et puis il y a des gens qui tombent malades. Il y a des gens qui pensent comme ça. Ou tout simplement, moi j'aime pas, c'est trop épicé, c'est trop sucré, c'est trop machin, j'aime pas. Ok. Quand tu marches dans la rue, disons que t'es aux Champs-Élysées et t'as le choix entre cuisine italienne, française, belge, américaine, chinoise, thaï, etc. Tu vas pas rentrer dans un restaurant, bon sang, un restaurant dont tu n'aimes pas la cuisine pour dire salut. Alors vous êtes le restaurant, je sais pas quoi, le Bel Orient, je sais rien, bref. Ok, je rentre simplement dans votre établissement pour vous dire que j'aime pas votre nourriture, c'est de la merde, j'aime pas la bouffe chinoise et je tenais à vous le faire savoir. Maintenant je m'en vais et je vais aller dans le restaurant à côté manger la nourriture italienne que j'aime. Personne fait ça. Moi, il y a des gens que j'aime pas, il y a des entrepreneurs que j'aime pas, il y a des youtubeurs que j'aime pas. Il y a notamment beaucoup de coachs, de conférenciers, de coachs, copies d'Anthony Robbins mais franchement je les déteste. Mais quand je dis je les déteste, c'est parce que pour moi, je résonne pas du tout avec qui ils sont et avec ce qu'ils vendent, avec ce qu'ils proposent. Pas du tout. Pour moi, ce sont des escrocs. Mais jamais je vais aller les voir pour leur dire « Hey, j'aime pas ta nourriture ». Disons que ces escrocs que je désigne, disons que ce soit, j'en sais rien, la nourriture italienne. Je vais pas rentrer dans un restaurant italien, dire « Ah, vous savez, j'aime pas la nourriture italienne, c'est de la merde, allez tous vous faire voir ». Et puis non, jamais je vais faire ça. Parce que je m'en fous. Je suis trop occupé à réussir et en tout cas à m'efforcer d'être le meilleur de moi-même pour aller perdre mon temps à aller dire aux autres que machin. Et je comprends que ceux que moi je considère comme le diable parce qu'ils donnent des caries et du diabète aux autres sont considérés de toute façon par Dieu, par d'autres personnes. Autrement dit, les gens qui vont voir David Bertrand n'iraient jamais voir tel coach ou tel conférencier et les gens qui vont voir tel coach ou tel conférencier avec qui je raisonne pas du tout, de toute façon, ne viendront jamais me voir. Les gens qui vendent, qui vendent des Ferrari, ils sont pas en train d'essayer d'aller récupérer la clientèle Peugeot parce que c'est pas la même clientèle. Donc ils se concentrent uniquement sur leur truc à eux, tu vois. Bon. Donc tu vois, c'est une vidéo, franchement, je pourrais t'en parler pendant longtemps, en long, en large et en travers. Mais l'idée vraiment, c'est que si, lorsque tu reçois des critiques, ça t'atteint, c'est que soit t'es rentré dans le jeu de la personne, soit c'est comme on dit souvent, il n'y a que la vérité qui blesse.
Si quelqu'un te traite d'escroc et que ça fait mal, il y a peut-être une partie de toi sur laquelle tu as mis du déni qui est peut-être pas tout à fait claire avec une ou plusieurs personnes. Pas forcément au niveau professionnel, tu vois, ça peut être au sens très large du terme. Donc, moi, dans tous les cas, comme je dis souvent, j'ai autant d'amour, sincèrement, pour mes, pour mes 3 haters. En fait, je sais même pas si j'ai des haters parce que je te dis, à part sur le post de ce vaccin-là, où là, je peux comprendre, j'étais même surpris qu'il n'y ait pas eu plus de rentre dedans. J'ai jamais des gens qui sont pas d'accord. J'en ai. Souvent, j'en ai dans les commentaires et c'est ok, c'est normal. Et ça me rassure quand je vois quelqu'un qui est pas d'accord. Je me dis putain, ouf quoi, je suis pas un gourou de secte où tout le monde est d'accord avec moi parce qu'ils se sentent obligés d'être d'accord avec moi, tu vois. Mais je veux dire, des gens qui me font des critiques qui sont pas constructives, des insultes ou quoi que ce soit, franchement, j'en ai pas. Donc je suis content, mais en même temps, ça c'est la dernière et ultime chose pour terminer cette vidéo. Pardon, c'est que, tu vois, je m'en étouffe. C'est que je ne vibre pas l'adversité. Du moins, je devrais dire, je ne vibre plus l'adversité. Avant, j'étais dans la confrontation, j'étais un guerrier, je faisais de la boxe taille, j'étais parti pour être pro, j'étais vraiment, toi, la bagarre, on y va et tout, boum, 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 boum. Et bah justement, figure-toi que les sports de combat, les arts martiaux, pas que la boxe taille, hein, il y a eu la liste est tellement longue, plus je comprenais ma force, moins j'avais de choses à me prouver ou à prouver aux autres, plus je savais me battre, moins j'avais envie de me battre. Et tiens-toi bien, je me suis jamais battu depuis que j'ai commencé la boxe en fait. Ou peut-être une fois pour me rendre compte que c'était pas du tout équitable et que du coup à partir de là j'ai compris ok je suis fort, ça sert à rien. Tu vois typiquement quand tu vas dans la rue, souvent les kékés qui font du bruit à faire rugir leur moteur comme des cons, c'est des voitures de merde ou c'est des voitures, tu vois le mec il a une Golf et il a mis un pot d'échappement qui fait un énorme bruit. Je dis pas qu'une Golf c'est de la merde, mais tu vois ce que je veux dire? C'est que le mec qui a une Ferrari, il est pas là dans la rue, si c'est sa Ferrari qu'il l'a pas louée, il est pas là dans la rue en train de faire comme ça pour impressionner tout le monde. Pourquoi? Il sait qu'il a la voiture la plus belle, la plus chère, la plus prestigieuse et la plus puissante. Et comme on dit souvent, les gens qui sont vraiment riches n'ont pas besoin de le faire savoir aux autres. Les gens qui sont vraiment riches n'ont pas besoin de le rappeler régulièrement aux autres. T'es riche, ton argent parle pour toi. T'es puissant, t'es charismatique, t'es drôle, t'as pas besoin de le dire. Regarde, quand t'arrives dans une soirée, qui est le mec cool? Le mec qui est effectivement le mec cool ou le mec qui a besoin de dire à tout le monde qu'il est le mec cool? Tu vois ce que je veux dire? Donc, si t'as une Golf, j'adore Golf, et pas de souci, c'est juste pour que tu comprennes la métaphore. La dernière chose, et la plus importante selon moi sur laquelle tu devrais travailler, c'est ta vibration. Si tu ne vibres pas l'adversité, le manque, la colère, la peur d'être critiqué, et ça tiens, je vais pouvoir te rajouter une petite parenthèse pour finir aussi, et ben ça t'arrivera jamais, donc il faut que tu travailles sur ta vibration. Si tu arrives à aller au point où tu t'en fous d'être critiqué, moqué, insulté, etc., il n'y a pas de souci. Tu vois, moi, je me suis déjà posé la question, je me suis dit, si un jour, Capital fait une enquête sur moi en disant que je suis un escroc, une secte, voire même de la grosse diffamation, comme ça arrive souvent, on pourrait m'inventer une vie d'avoir violé une petite fillette ou d'avoir participé à des rituels sataniques ou que sais-je, tu vois. Mais je me suis dit, je m'en fous, parce que moi, je connais la vérité. Et même si les médias du monde entier s'acharnent sur moi, mais je m'en tape. Parce que comme disait Trudeau, quand ta vibration elle est vraiment en place et que c'est pas du sort de pseudo-vibration New Age où tu te racontes la messe quoi, pour essayer de repeindre en blanc, tu montes sur scène devant 1000 personnes, les 1000 personnes t'insultent, te crachent à la figure, t'insultent de tous les noms, les pires noms qui existent, te lancent des tomates sur la tronche. Mais attends, si tu connais vraiment ta valeur et que tu connais vraiment ton histoire et que tu assumes, ça c'est ce que j'essaie de donner plus que jamais sur cette chaîne, mais que tu assumes autant ta part d'ombre, le salaud, le con, la connasse, le menteur, l'arrogant, tout ce que tu veux qu'il y a en toi, tout autant que la part de génie qu'il y a en toi, le mec génial, la fille géniale, l'entrepreneur de fou, le visionnaire, le médium, bref. Si tout ça est bien en place, bien assumé, bah franchement, t'es là sur scène, les gens t'insultent, et t'es là, bon, on va continuer, hein. Mais à un moment donné, vous allez plus avoir de tomates, vous allez en avoir marre, vous allez avoir envie de rentrer chez vous. Et moi, je suis là, ma vibration n'a pas bougé, et elle devrait pas bouger. C'est ça le plus important. Je voulais te partager une dernière chose pour terminer, qui m'est venue là, juste en montant les escaliers, qui était que, donc, j'ai oublié, figure-toi que j'ai oublié. C'est con tout ça. J'ai oublié, mais j'avais quelque chose de sympa à te partager. Si tu m'accordes quelques secondes, en attendant, pense à mettre un petit pouce vers le haut, pense à t'abonner, pense à partager dans les commentaires, évidemment, tes expériences, ton vécu, ton savoir validé avec l'adversité, la confrontation, la critique, etc., tu vois. Pense à partager tes astuces à toi. Et puis aussi, évidemment, si t'es pas d'accord et si tu as des critiques constructives, surtout fais-le moi savoir. Voilà, moi je reste ouvert à la discussion. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent être dites que je n'ai pas dit. Moi, je ne donne qu'une petite partie de ma vérité. Et puis, si on cumulait toutes les vérités
des uns et des autres ensemble, bah, je pense qu'il y aurait tellement de choses à dire de toute façon. Bon, en tout cas, bah, a priori, ce que je voulais vous dire, ça me revient pas. Mais voilà, la vibration, c'est le plus important selon moi pour gérer l'adversité. Et ça y est, je savais que ça allait revenir. Bon. Un principe de marketing que j'ai appris dans une communauté qu'on appelle en fait la communauté du marketing sale, S-A-L-E, parce que ce sont des techniques borderline, c'est growth hacking, borderline, black hat, etc. C'est qu'en fait, c'est important de comprendre l'art de la polémique. L'art de la polémique, les politiciens ont totalement compris ça. En fait, l'idée, c'est de créer volontairement des polémiques autour de toi. Je m'explique. Avant de commencer YouTube, j'avais vraiment des freins à l'idée. Je savais, tu vois, que j'allais avoir des centaines de gens qui allaient me laisser sur une vidéo des commentaires positifs. Mais je ne sais pas pourquoi je faisais une fixette sur les commentaires négatifs. Sûrement un besoin d'approbation à l'époque. Parce qu'il faut savoir que YouTube, si je m'étais écouté, j'aurais commencé à l'âge de 18 ans. Mais j'avais pas envie d'être comme tous ces charlatans, de vendre des choses que je n'avais pas moi-même mis en application. Et autrement dit, j'avais pas envie de dire aux gens comment avoir confiance en eux alors que moi-même j'avais pas confiance en moi. Ou j'avais surtout pas envie de dire aux gens comment être riche alors qu'à 18 ans j'étais fauché. Bref. Donc, l'art de la polémique, c'est quoi ? Eh ben, pour revenir sur mon exemple, c'est que donc j'avais peur d'être critiqué. Et c'est-à-dire que si j'avais eu 100 commentaires positifs sur une vidéo, pour un seul commentaire négatif, ce commentaire négatif, à l'époque, j'aurais été omnibulé par ça, j'aurais fait que penser à ça. Parce que je sais pas, je pensais qu'un commentaire négatif est égal loser, tu vois, égal oulala, c'est pas bien et tout. Jusqu'au jour où on m'a enseigné ce principe de marketing sale, de l'art de créer des polémiques. Et en fait, les politiciens, eux, ont tout à fait compris que si tu es ah oui, j'adore Marine Le Pen, ou alors ouais, c'est une salope de raciste, putain, il faut la pendre cette connasse. Dans un cas comme dans l'autre, tu es en train de lui donner de ton attention. Tu es en train de lui donner de ton énergie. Donc tu es en train de nourrir l'égrégore Marine Le Pen. Et c'est pour ça que Mère Teresa disait, si vous m'appelez à protester contre la guerre, je ne viendrai pas, parce que vous nourrissez l'énergie de la guerre. Mais si vous m'appelez à marcher pour la paix, ou à protester pour la paix, mais encore qu'il y a le mot protester, donc plutôt à actionner vers et pour la paix, là je viendrai. Et bien c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, regarde, en reprenant le principe du marchand de glace, un politicien, il sait que, qu'il soit d'extrême gauche, d'extrême droite, chez les Verts, au milieu ou je ne sais quoi, il va être détesté par certains et vu comme un messie par d'autres. Et puis troisièmement, il y a des gens qui s'en tapent. Et bien, lorsque j'ai compris ça, j'ai compris l'importance de créer des polémiques, qu'elles soient vraies ou fausses. Alors, j'ai jamais volontairement créé de polémique, mais c'est quelque chose, voilà, je pourrais être amené un jour à le faire. Regarde, si demain je crée une polémique du style David Bertrand c'est un escroc, c'est un charlatan, il fait son argent sur le dos des pauvres brebis égarés, fragiles qui sont venus à sa rencontre du grand gourou illuminé. Bref, petit clin d'œil à Michel, je sais plus qui a 9 abonnés sur YouTube et qui a fait 5 vues par vidéo et qui me critiquait, faut croire pour ma réussite, bref. Donc, si demain je crée une polémique autour de ça, les gens qui, pour reprendre le concept du marchand de glace, auraient dit oui, David c'est Dieu, ils me défendront et ils m'aimeront encore plus qu'ils m'aimaient déjà, parce que de toute façon, ils m'aimaient déjà et ils vont prendre parti pour moi et me défendre. C'est génial. Les gens qui au contraire, de l'autre côté de la polémique, vont dire mais non, Michel il a raison, David c'est un con, c'est un salaud, c'est un gourou, ce que tu veux. De toute façon, ils m'auraient pas aimé. De toute façon, s'ils m'avaient découvert par hasard ou au travers quelqu'un d'autre que ce fameux Michel, ils auraient dit que j'étais le diable. Donc l'argumentation entre les deux camps va renforcer le lien et toute l'admiration que les gens ont pour moi, pour les gens qui avaient déjà en tout cas des liens et de l'admiration entre guillemets pour moi. Les gens qui m'auraient pas aimé, de toute façon, m'auraient jamais aimé. Et puis la troisième catégorie de personnes, c'est ceux dont j'entendrai jamais parler. Et puis on s'en fout, tu vois. Bon. Donc, l'art des polémiques, quand tu comprends ça, d'un coup, moi je trouve ça génial, parce que si quelqu'un me critique, ça veut dire que tous les autres autour vont surenchérir. Et c'est ce qui s'était passé avec mon post sur le vaccin. 150 commentaires, 200 likes, plus de 100 partages et 3 commentaires négatifs. Là, je peux te dire que les gens qui m'ont laissé des commentaires négatifs, moi, j'ai essayé pour la plupart de dire voilà, merci pour ton attention, pour ton temps et mettre un petit cœur. Et les gens qui allaient dans mon sens, de toute façon, se sont chargés de se moquer d'eux, en fait, de leur rendre la monnaie de leur pièce, si tu veux. Donc, c'est pour ça que quand tu comprends l'art de la polémique, le concept du marchand de glace et tout ce que je t'ai dit précédemment, je vois pas comment tu peux en avoir encore quelque chose à faire lorsque quelqu'un t'insulte ou essaie de te décourager et tout ça. Si tu crois en toi, si tu as compris que c'est normal qu'il y ait des gens qui t'insultent, ou en tout cas qui te découragent, y compris tes parents et tes amis, et que du coup, à ce moment-là, il faut être intelligent. Il n'y a peut-être pas lieu d'aller parler aux voleurs de rêves, de tes rêves, si tu veux pas qu'on te les vole, dans le sens qu'on te draine de l'énergie.
Voilà, donc si tu as compris tout ça, franchement, ça va être beaucoup plus simple pour toi. Et maintenant, la dernière astuce que je peux te donner pour comment reconnaître les voleurs de rêve, bah, c'est simple. Tu as 3 catégories de personnes. Tu as des gens, quand tu passes du temps avec eux, quand tu t'en vas, que ce soit 5 minutes ou 1 heure, tu te sens neutre. Tu te sens pareil que quand tu es arrivé. Donc là, ça va. Tu as des gens, tu te sens up, tu vois, tu te sens plus. C'est-à-dire que tu es arrivé dans un certain mood et quand tu repars, tu es chargé à bloc, tu te sens bien, tu te sens plus heureux, plus joyeux, plus confiant. Bon, bah, ces gens-là, clairement, garde-les de ton côté. Par contre, les gens, quand tu passes du temps avec eux et que tu te sens moins bien, même après 1 minute, que lorsque tu étais arrivé, là, il faut se poser des questions. Et ça peut être des gens très proches de toi qui sont ce qu'on appelle des vampires énergétiques. C'est-à-dire que pour des raisons X ou Y ou pour une incompatibilité de système de pensée, de schéma, d'aura, d'énergie, tout ça, eh ben, vous pouvez vous drainer l'un vers l'autre, les uns vers les autres, les uns envers les autres, vers le bas, etc. Bref, voilà. Bon, cette vidéo va s'arrêter là. Moi, en tout cas, je pense que ça, c'est une vidéo, franchement, faites un effort. J'aimerais vraiment avoir vos retours d'expérience, vos partages, vos avis. Qu'est-ce qui vous aura aidé ou pas concernant tout ce qu'on a dit dans cette vidéo. Franchement, je serais vraiment content de vous lire, de répondre, etc. Vous savez aussi qu'en commentant, vous ne le faites pas pour moi. Vous le faites aussi pour tous les gens qui vont bénéficier de vos commentaires, en fait, de votre vécu, de vos histoires, de vos anecdotes. Et voilà, je vous embrasse ici au Mexique, dans cet endroit incroyable. Là où aujourd'hui, à presque 30 ans, j'affiche clairement depuis 5 ans que je vis tout le temps dans des endroits comme ça extraordinaires et beaucoup de gratitude pour ça. Là où 10 ans plus tôt, ou un peu plus que ça, quand j'avais 16-18 ans, on se foutait de ma gueule, on disait que j'arriverais jamais à rien. Les professeurs, comme j'étais toujours dernier de la classe, disaient que si je finissais pas mendiant dans la rue, ce serait un miracle. Et aujourd'hui, je vous emmerde. Non, je rigole, je vous aime, il n'y a pas de souci. Comme je dis dans cette vidéo, j'aime bien déconner. Et comme je dis dans cette vidéo, j'ai beaucoup de respect, d'amour, autant pour les gens qui me détestent que les gens qui m'aiment, parce que pour moi, c'est 2 faces d'une même pièce. L'amour et la haine, c'est 2 faces d'une même pièce. Une dernière chose que je peux rajouter, ça fait au moins 40 fois que j'ai dans cette vidéo une dernière chose. Mon monteur, là, Kevin, il doit dire, mais il est fou ce mec, je vais démissionner. Bon, dernière chose que je peux te dire aussi, c'est que, tu vois, j'ai encore oublié, bref, bon, je pense que c'était le moment d'arrêter. Voilà, allez, sur ce, je me tais, j'y vais. Kevin, ouf, c'était une blague. Non, sérieusement, j'ai vraiment oublié, mais en tout cas, prenez soin de vous, à bientôt, que Dieu vous bénisse et fuck les haters en fait. Voilà. Ciao.